Bonjour mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'avais plus sorti de vidéos sur YouTube parce que ceux qui me suivent sur Instagram, Facebook le savent, j'ai sorti mon école nico-gadzero.com et j'ai sorti ma formation 100% motivation. Mais tu as plus de détails en description. Maintenant, on continue la vidéo. Alors, première chose que l'on va voir aujourd'hui, c'est comment se détacher de l'argent. L'argent est un sujet tabou, l'argent est un sujet qui fait peur, l'argent est un sujet qui frustre, qui rend heureux. C'est fou toutes les fausses croyances qu'il y a autour de l'argent et tous les soucis qu'il y a autour de l'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà à l'école, on ne nous a jamais appris à gérer notre argent. La plupart d'entre nous, sauf si vous avez fait une école de commerce ou je ne sais quoi d'autre, on n'a pas eu des cours à l'école qui nous disaient voilà, une facture c'est comme ça, un chèque c'est comme ça, un virement bancaire ça se passe comme ça, votre fortune vous allez payer telle chose dessus. Pour ma part, j'ai eu seulement 2 heures de cours là-dessus, mais en 2 heures, j'avais absolument rien compris et à l'époque j'avais 15 ans. C'est pour ça qu'il y a autant de sujets, il y a autant de problèmes frustrants autour de l'argent. C'est parce qu'on n'a pas d'éducation financière. Alors l'éducation financière c'est quoi? L'éducation financière, c'est comme l'éducation dans la vie de tous les jours. Je croise quelqu'un, je lui dis bonjour, je m'assieds à table, j'essaye de pas rôter, de pas péter, de pas manger la bouche ouverte avec tout qui gicle. C'est logique. Mais si on t'a jamais appris ça, toi tu vas manger comme un sauvage, quoi. Comme tu as envie de manger. Il y a un sandwich, bam, je prends, il y a l'assiette de l'autre, je prends. Mais on a une éducation pour la vie de tous les jours. Donc pourquoi on n'a pas d'éducation financière? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais juste sachez que toutes ces peurs qui vous viennent, c'est normal. Tout le monde les a, pratiquement tout le monde. C'est dû à l'éducation financière. Donc maintenant, on va regarder un petit peu comment se détacher de tous ces soucis d'argent. Qu'est-ce qui se passe si je mets trop d'argent là-dedans? Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus d'argent à la fin du mois? Il faut que j'ai un métier, il faut que je travaille comme un taré pour gagner de l'argent. Dès que je parle à quelqu'un qu'il faut que je lui vende quelque chose, je suis stressé. Non, déjà première chose pour te détacher de l'argent, c'est de te dire que ce billet, ce que tu as dans la main, ne vaut rien. Tu vois ça? Ça vaut que dalle. Si maintenant les gens décident que ça, c'est juste un morceau de feuille, comme ma feuille de script, c'est juste une feuille. Donc oui, maintenant l'argent régit le monde et quoi que ce soit. Mais moi, ce que je me dis, c'est que voilà, au lieu de me dire c'est 100 francs, je me dis ça, c'est 100 bons points. Et je me dis que plus je fais du bien autour de moi, plus je vais gagner des bons points. Donc quand je paye, je me dis pas c'est 20 francs, je me dis c'est 20 bons points. Aujourd'hui, j'ai donné un coaching. Le coaching d'1 heure, c'était 100 bons points parce que j'ai pu aider quelqu'un à lui donner du bien et ça me détache. Ça me détache de l'argent. Alors maintenant, il y a aussi une chose qu'il faut se rendre compte, c'est que il faut accepter que l'argent fasse peur. Il faut accepter que c'est un thème qui fait peur. C'est clair que au début, quand je me suis lancé, j'avais peur, j'avais des frustrations. Alors, j'ai travaillé dessus avec beaucoup d'exercices que je te partage dans des formations offertes ou premium sur mon site internet. On ne peut pas tout regarder dans une vidéo. Mais moi aussi, au début, quand j'ai commencé, je ne gagnais pas forcément beaucoup d'argent. Le premier mois, je me suis lancé, je m'étais fait 80 francs. C'est rien du tout. Francs suisses, pour les Français qui nous regardent, c'est rien du tout. Mais de faire 80 francs, que j'appelle 80 bons points, parce que j'ai gagné ces 80 bons points en faisant quelque chose que j'aime et en aidant quelqu'un. Et c'était en direction de mon rêve. Donc pour moi, ces 80 bons points avaient une valeur extraordinaire. Donc pour se détacher de l'argent, commence par te dire que ce n'est pas de l'argent, c'est des bons points. Que ce billet, si d'un coup tu n'as plus à bouffer et que l'argent ne vaut plus rien, ce n'est pas le billet qui va te nourrir. Mais il faut accepter d'avoir parfois du stress, des soucis par rapport à ça. Donc deuxième technique pour te détacher de l'argent, c'est d'observer en fait toutes les choses inutiles que tu as autour de toi. Observe un petit peu tout autour de toi et regarde un peu les choses qui sont inutiles. Les éléments de décor là, ça m'aide pas à me nourrir. Ok, c'est joli, ça me permet de me sentir bien dans la maison, mais en aucun cas, si à la fin du monde, je vais pouvoir utiliser ce cadre en métal ou cette plante ou le Bouddha qui est là pour pouvoir survivre. Donc, c'est entre guillemets des objets inutiles et observe autour de toi toutes ces choses inutiles que tu as. D'une fois que tu as repéré un petit peu toutes ces choses inutiles que tu as autour de toi, quand tu vas faire des achats, pose-toi la question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou est-ce que c'est un achat compulsif ou un achat juste parce que je me dis « Ah waouh, c'est trop joli et tout » et je prends puis… Ok, c'est joli, puis alors? T'as déjà pas assez de choses jolies dans ta maison?
Peut-être que tu n'as pas des choses jolies dans ta maison, que tu as envie de te sentir mieux, que tu as les moyens pour ça, fais-le. Maintenant, si tu es un peu plus court avec tes moyens, qu'en plus tu te lances dans ton rêve, tu lances ton entreprise et que ça te fait peur, tu vas sortir beaucoup d'argent. Moi, en un an et demi, j'ai sorti, si je calcule bien, j'ai sorti en tout cas entre 10 et 15 000 francs en une année d'investissement dans les publicités, dans du matériel de tournage, dans un ordinateur pour pouvoir faire des tournages, dans tout ce qui est aussi le temps, les déplacements, les endroits où j'allais. Voilà, mais c'est un plaisir de vie, donc je me détache, je me dis, bah voilà, c'est pour mon avenir. Les sous que j'utilise pour mon projet futur, pour ma vie future, je me vois en fait en train de les utiliser et je me visualise en train de me dire, c'est extraordinaire en fait la vie que ça va m'amener. Par exemple, quand je mets 1400 francs dans un nouvel ordinateur, je me dis pas ouais bah, c'est un nouvel ordinateur, bah voilà il est cool, il est puissant, fait chier. Non, je me dis waouh cet ordinateur, je vais pouvoir sortir des vidéos YouTube, des vidéos Facebook, des vidéos Instagram, je vais pouvoir faire des formations internet, formations 100% motivation, des formations 100% confiance en soi, créer mon site internet. Et je me visualisais au moment de l'achat, parce que j'avais pas forcément beaucoup de moyens pour m'acheter un ordinateur, c'était un gros investissement pour moi. Mais je voyais tout ce que ça pouvait m'apporter de positif. Et ça me détachait. Au lieu de me dire, ouais, j'ai acheté un nouvel ordinateur, ce que j'ai jamais fait. Non, j'ai acheté cet ordinateur, c'était réfléchi et je visualisais juste après en me disant, waouh, mais regarde toutes ces belles choses que ça va t'apporter, tous les gens que tu vas pouvoir aider, l'argent que ça va te redonner, que tu vas pouvoir redonner. Ensuite, le troisième conseil pour essayer de te détacher de l'argent, c'est d'apprendre à gérer ton argent. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, on a parlé d'éducation financière. Maintenant, comment est-ce que tu peux mettre l'éducation financière en place? C'est de prendre par exemple des formations qui t'expliquent comment le faire. Ou tout simplement, déjà, une première technique que je vais te donner, c'est de calculer combien est-ce que tu gagnes par mois. Une fois que tu as calculé combien est-ce que tu gagnes par mois, je veux que tu calcules combien d'argent tu mets dans des choses qui ne te sont pas forcément utiles pour ton rêve ou pour ton futur. Par exemple, tu gagnes, allez, partant sur un salaire suisse, on va dire tu gagnes 4000 francs par mois, net. Net. Et dans ces 4000 francs, tu payes 800 balles de leasing pour une voiture. Ok. Ou 800 bons points pour une voiture. Ok. Si ça te fait 3200 qui restent. Ensuite, tu dois payer tes assurances, tu dois payer la maison, tu dois payer la nourriture, tu dois payer quand même des habits. Et tu vas calculer tout ça. Et ce qu'il faut te rendre compte, c'est combien d'argent est-ce que tu mets dans des choses qui sont inutiles. Est-ce que tu as besoin d'une voiture à 800 francs en leasing par mois? Ou peut-être que tu as une voiture qui te convient très bien, que tu payes 150, 200 francs, 250 francs par mois. Maintenant, si tu as les moyens de payer plus, voilà, profite si ça te fait du bien, si ça te rend heureux. On a déjà parlé du mindset du pauvre, mindset du riche. C'est pas forcément comme ça que ça fonctionne, mais bref, si tu as envie de mettre plus d'argent dans une voiture, mets plus d'argent dans une voiture. Donc, quand tu as calculé tout ça, tu vas te dire comment est-ce que je peux mieux gérer mon argent? Est-ce que je suis obligé d'aller forcément faire des restaurants? D'aller faire des restaurants super chers? Est-ce que je suis obligé d'acheter les nouveaux habits à la mode qui coûtent super cher? Ou est-ce que je peux aller dans un endroit où ils vendent des habits d'occasion? Franchement, il n'y a aucune honte à acheter des habits d'occasion. Hein. Moi, ça, je les ai récupérés de mes voisins. Puis je passais, ou de la famille, je passais mes habits à de la famille me passait des habits parce que ça me va plus, t'as un t-shirt qui te va trop large, je le prends et tout. Puis voilà. Il n'y a pas besoin d'acheter des habits derniers à la mode, à regarder de moi tous. Ça, c'est te faire remarquer des autres et tu veux que les autres te fassent des compliments, style waouh, il est trop beau ton t-shirt, mais ça va rien t'apporter dans la vie. Toutes les infos pour ça, c'est dans la description avec la formation 100% motivation. Tu apprendras comment te motiver, puis comment éviter les pièges du « tout le monde me dit que c'est trop bien ce que je fais, donc voilà, j'essaie de rechercher ça ». Donc apprends vraiment à gérer ton argent, achète des choses que tu peux te permettre et mets de l'argent pour ton rêve, pour ton projet. Calcule un certain pourcentage, il y a la technique des 6 comptes qui est super intéressant. Calcule un certain pourcentage, ok, qu'est-ce que je suis obligé de payer? Bon alors, la maison, je suis obligé de payer. Maintenant, est-ce que ta maison, elle est grande, elle est petite? Est-ce que tu as besoin d'une maison autant grande? Réfléchis, regarde toutes les choses inutiles que tu achètes, observe toutes les choses que tu pourrais réduire en dépenses. Ça va déjà te détacher de l'argent parce que tu vas pouvoir mettre un peu plus d'argent de côté. Te dire ouais, tranquille et j'investis pour mon rêve. Et quand tu investis pour ton rêve, visualise ce que ça va t'apporter. Maintenant, si tu n'as pas de rêve, si tu n'as aucun objectif dans la vie, puis que tu dis ouais mais moi j'ai juste de l'argent pour profiter, m'amuser, mettre un peu de côté, je m'en fous ou ça.
Te détacher de l'argent, ça va être un peu plus dur parce que tes bons points, entre guillemets, vont te servir à rien. Et une dernière technique bonus que j'utilise pour me détacher de tout ce qui est de l'argent et des bons points, c'est d'offrir 1 à 5% de mon salaire à des gens qui en ont le besoin. Enfin, ça peut être de la famille, ça peut être vos frères, vos sœurs, ça peut être vos parents, ça peut être des amis que vous connaissez, ça peut être aussi des gens que vous ne connaissez pas. Moi, quand il y a des gens dans la rue qui me demandent « Ah, est-ce que tu n'as pas de l'argent pour manger ?» J'ai pas envie de leur donner de l'argent pour qu'ils aillent s'acheter de l'alcool. Du coup, je leur donne pas de l'argent, mais je leur dis « Tu veux manger? Tu veux quoi? » « Ah ben j'aimerais un sandwich au poulet ou ça. » Je fais « Alors viens avec moi, je vais dans une boulangerie avec, je discute, je lui demande comment il va, enfin d'où il vient, je lui pose un peu des questions sur sa vie. Je lui dis « Mais pourquoi tu n'essaies pas d'avoir un objectif et de trouver un métier là-dedans, au lieu de passer toute ta journée à demander de l'argent puis à passer chaque jour comme ça ?» Et je leur offre le sandwich, je leur dis « Tu veux un petit café avec ?» Je leur paye 8 francs, voilà, 8 bons points. Et ça me permet d'avoir offert du temps à quelqu'un. Et par exemple, si vous gagnez un salaire à 4 000 francs, vous dites ben, j'offre 1% de mon salaire, ce qui fait que vous offrez 40 francs par mois. Si vous avez la possibilité, bien sûr, mais on dit que plus on donne, plus on reçoit. Donc donne de l'amour, donne un petit peu d'argent, donne un peu de ton temps et tu vas en recevoir derrière. Détache-toi de l'argent, dis-toi que tant que tu as à manger, tant que tu as de l'eau du robinet, tant que tu as un toit où dormir, si tu es dans un pays européen, un pays riche, franchement, tu n'as aucun souci à te faire. Si tu es en Afrique, que tu me dis bah, j'ai planté des patatières, je ne sais même pas si elles vont pousser ces patates, puis il n'y a pas de magasin à 50 km à la ronde, bon, bah là l'argent je crois que ce n'est pas vraiment ton souci. Donc moi je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt et détache-toi de l'argent, il faut arrêter que c'est tabou, il faut arrêter de se crisper là-dessus, il faut juste se dire c'est des bons points, plus j'offre de l'amour, plus j'offre de l'amitié aux gens, plus je vais être content des bons points que j'ai, plus ça va me faire plaisir de les utiliser pour un projet qui me plaît. Voilà comment te détacher de l'argent. Bonne journée mon ami, à la prochaine. J'ai créé mon école qui s'appelle nico-gadzero.com. Donc si tu veux avoir une vie de merde, ne clique surtout pas sur le lien, ne fais rien, ne change rien ta vie. Par contre, si tu veux avoir une vie remplie d'aventures, une vie remplie d'amitié, de joie, de motivation, de positivité, clique sur le lien, check les formations offertes, check les formations premium, check les témoignages à propos de moi, qu'est-ce que j'ai vécu comme vie et tu en apprendras beaucoup. Bonne journée mon ami, je te retrouve très bientôt dans des nouvelles vidéos, nouvelles formations. Ciao!